Bonsoir à vous, moi c'est Mademoiselle Sainte et au cours de cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment est-ce que je réalise mon wash and go. Pour commencer, j'aimerais donner une petite définition du wash and go. Qu'est-ce que c'est? Le wash and go en fait, c'est une simple technique qui permet de conserver les boucles d'un cheveu crépus ou bien d'un cheveu de nature bouclé pour un certain temps. Ceci se fait très souvent directement après le shampoing, d'où vient le nom en fait wash and go, ce qui veut dire laver et s'en aller. Donc pour réaliser mon wash and go, je vais utiliser ce gel-ci que j'aime beaucoup. C'est un gel de la marque Anti-Jackie. Don't Shrink, c'est comme ça que le gel s'appelle. C'est un gel fait à base des graines de lin. J'ai aussi ma brosse, ma Tangle Teezer. Je pourrais avoir besoin d'elle, on ne sait jamais. J'ai aussi mes pinces à côté. Je pourrais avoir besoin d'elle au cas où. Et j'ai aussi mes deux élastiques, mes deux chichis. On ne sait jamais. Donc, je propose que nous commençons. Je ne sais pas trop si je vais commencer par derrière ou par devant. Commençons par derrière. Commençons par derrière, c'est mieux. Alors, je vais attacher le reste avec un élastique. Bon, là, nous passons à la première phase du wash and go, qui est l'application du gel. Comme vous pouvez le constater, j'ai divisé la partie du derrière en deux portions. Là, je prends mon gel pour appliquer sur mes cheveux. Je l'applique et je masse le cheveu. Je masse vraiment, je masse. Et il est très important pour le wash and go de masser ses cheveux en étirant sa fibre capillaire avec l'autre main. Comme vous voyez, comme vous le voyez quoi, c'est ça que je suis en train de faire. J'applique le gel et je masse. J'applique et je masse. Prenez bien votre temps pour masser afin d'avoir un bon résultat à la fin. Là, vous voyez déjà un peu comment les boucles ressortent. Je continue ainsi de suite. Appliquez vraiment la quantité de gel nécessaire. N'économisez pas en gel, mais n'abusez pas aussi. Là, nous passons à la deuxième portion. Le même processus, la même chose que je vais faire. Je masse. Et là, vous voyez des cheveux morts qui viennent de tomber. C'est tout à fait normal. En massant, je découvre des cheveux morts. Je les retire simplement et je continue mon travail. Là, j'essayais un peu de vous montrer comment est-ce que je fais derrière. La même chose en fait, je masse. Et très important aussi, c'est de ne pas oublier la racine de notre cheveu. N'oubliez pas d'appliquer le gel aussi à la racine de votre cheveu. Comme ça, vous auriez la définition de la racine aux pointes des cheveux. Appliquez le gel à la racine aussi, mais évitez de toucher votre cuir chevelu, car là, il ne servira à rien à part vous boucher les pores. Là, j'étais en train de raconter vraiment beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires à savoir.
Voilà, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Je vous montre le résultat actuellement. Vous voyez la définition, les boucles sont bien visibles. C'est vraiment ça que nous recherchons. Donc, on va passer à la deuxième phase qui est le séchage. Là, j'ai pris mon sèche-cheveux. Mon sèche-cheveux dispose de plusieurs différents adaptateurs et aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser celui-ci que j'ai en main. Car cet adaptateur a pour avantage de me permettre de concentrer un maximum d'air sur la partie de cheveux où je suis en train de travailler. J'ai aussi cet adaptateur qui est plutôt rond. Je l'ai déjà aussi utilisé pour des wash and go, mais je crois qu'il est moins efficace que celui que je teste aujourd'hui. Donc là, j'ai commencé avec le séchage. La même technique que pendant la pose du gel. Je tire ma fibre capillaire avec une main et je passe le séchoir avec la deuxième main. La même technique. Ça me permet en fait, comme j'ai dit avant, de garder un maximum de longueur en ayant toujours des boucles bien définies. Donc, je tire le cheveu avec douceur. Hein? Je tire le cheveu avec une main et là, je passe le sèche-cheveux. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et travailler par portion, ça facilite le travail. La pose du gel m'a pris environ 12 à 15 minutes et le séchage m'a pris 30 minutes. Il est vraiment important de prendre le temps pour les deux phases. Si vous regardez bien, vous allez constater que plus je passe le sèche-cheveux, plus je gagne aussi en volume. Donc, c'est vraiment à chacun de décider quel volume il aimerait avoir pour savoir quand est-ce qu'il devrait arrêter avec le sèche-cheveux. Mon but ce jour était d'avoir un volume moyen. Pas trop de volume, mais pas aussi un cheveu plat. Je voulais quand même un certain volume sur la tête. Donc, je continue à passer le sèche-cheveux. À cet instant, mes cheveux étaient déjà secs à 70%, je dirais. Mais étant donné que je voulais encore un peu plus de volume, j'ai continué avec le sèche-cheveux. Donc, je vais continuer jusqu'à avoir le volume que je désire avoir comme résultat. Regardez bien, vous allez constater que plus je passe le sèche-cheveux, plus je gagne en volume. Mais les définitions des boucles persistent toujours. Si par exemple vous décidez de ne pas utiliser le sèche-cheveux après la pose du gel, vous allez avoir comme résultat des cheveux qui sont définis certes, mais qui ont shrinké. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup rétrécis et ont perdu en longueur. Si c'est le résultat que vous désirez, il n'y a pas de problème. Mais en ce jour-ci, je désirais avoir des boucles bien définies, mais aussi avoir un max de longueur.
Donc, je viens d'arrêter le séchage sèche-cheveux. Je crois que ça suffit ainsi. Je dirais que mes cheveux sont secs à 90% actuellement. Hein. Oui, 90%. Et pour moi, c'est suffisant. Une petite information que j'avais oublié de vous donner au début. Moi, d'habitude, quand je fais mes wash and go, j'utilise juste du gel. Dans le passé, j'avais l'habitude d'utiliser une crème capillaire avant d'appliquer le gel sur mes cheveux, puisque c'est comme ça que je voyais les autres faire. Mais le point négatif de cette méthode est le fait que ça me laissait toujours des résidus, peu importe quelle crème je mélangeais avec quel gel. La solution optimale pour moi est de faire un masque hydratant avant de faire mon wash and go, question de bien hydrater mes cheveux et ensuite juste utiliser du gel comme produit pour réaliser mon wash and go. C'est ce que je vous conseille et c'est la solution la plus simple. Et vous n'auriez par ceci pas du tout de problème avec des résidus. J'espère que le résultat vous plaît autant qu'il me plaît. Si oui, montrez-le moi en likant la vidéo. Je serais aussi très ravie d'avoir votre avis en commentaire. Dites-moi les points qui vous ont plu, dites-moi ce que vous avez appris, posez-moi des questions s'il y a des questions et donnez-moi une critique constructive afin de m'aider à évoluer. Je vous remercie vraiment de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous sommes enfin arrivés à la fin et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée ou une bonne journée, dépendant de quand est-ce que vous voyez cette vidéo. On se prend dans une prochaine fois. Bye!